Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo. On parle de bébé. On a des bébés. On parle de bébé. Il y a un bébé. Avortement. Je sais pas pourquoi je fais ce bruit-là, comme si je suis en tabarnak. On parle d'avortement aujourd'hui. Mais avant de commencer ce What the fuck Kev Solo, je tiens à vous rappeler que si vous voulez encourager le podcast, la façon de faire, c'est patreon.com/whatthefuckkev. Je commence à travailler sur une web série, donc vous allez pouvoir avoir des primeurs en avance sur un peu les behind the scenes, ce genre de contenu là. Sinon vous pouvez devenir membre YouTube, ça m'aide énormément pour de vrai. C'est mon métier, le podcast. Je suis un podcasteur et avant de commencer de parler du sujet d'actualité, avec Jack on a fait les deux podcasts C'est mauvais, on a fait des pilotes, puis finalement je sais pas si on va revenir pour d'autres épisodes. On en a fait deux, c'est cool, on a eu des tournages, on a eu du fun, mais je crois pas que le podcast C'est mauvais. Dans mon cas, moi je sais pas si ça vaut la peine que je continue là. Je suis comme un peu en train de réfléchir à ça parce que j'avais une autre idée de... J'ai tellement d'idées de projets puis d'affaires que si je commence à faire tout ce que j'ai en tête, ça va plus finir. Ça va plus finir. Fait que là, je suis en train d'un peu de filtrer ce que je veux faire parce que j'ai l'impression que si je suis comme partout aussi, je suis comme nulle part. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu le principe? Hey, de la bonne vieille eau que ça fait 2 jours qu'elle est sur mon bureau. Yes sir! Donnez ça au plan d'après. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet que je me suis dit, hey Chris, je suis un homme, hein? Rien de mieux qu'un homme pour parler du corps de la femme! Hein? Vous connaissez ça, il plotte! Calice. Pire début. C'est dégueulasse. Là, quelqu'un qui va pogner juste cet extrait-là, vous dire, ah, Kev, il est sexiste! En tout cas. Non, aujourd'hui, on parle d'avortement. Parce que... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, man? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Land of the free. Mais ils sont pas capables de s'entendre sur rien. Ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce qui se passe avec l'avortement? Aux États-Unis, là, c'est ça la nuance, ça se passe aux États-Unis. La Cour suprême a annulé la législature Roe contre Wade, qui disait qui a créé que dans le fond en 73, en 1973, c'est la Cour suprême après un verdict qui a mis que le droit à l'avortement était un droit fédéral. Voilà, donc c'est ça. Puis là, cette semaine, la Cour suprême a fait non. Plus maintenant. Quasiment, alors, écrit, ça fait 49 ans plus tard, ils ont fait plus maintenant. Ce sera plus de même. Et au lieu que ce soit un droit fédéral, étant les États-Unis, c'est un droit qui est attribué à l'État, qui est comme un petit pays. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Grosse manifestation qui a commencé, aussi des manifestations un peu partout dans le monde pour supporter les gens aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a des manifestations pour d'affaires qui se passent dans d'autres pays. Je trouve que c'est l'affaire la plus inutile, personnellement. Là. On sait encore qu'est-ce qui arrive des fois dans d'autres pays. Là, manifeste pas pour... Je comprends que c'est un sport, là, mais... Moi, ce genre d'affaire, je trouve qu'il est un peu niaiseux dans la vie. Là. C'est pas ton combat personnel. À part, le monde va juste faire cool. T'auras pas de changement, t'habites pas dans le même pays. En tout cas... Ouais, c'est ça. Sujet de... J'ai envie de parler parce que on dirait que j'ai comme une opinion. J'ai une opinion qui est comme difficile à entendre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai une opinion qui est difficile à entendre, mais j'ai quand même envie d'en parler avec vous autres. Au niveau du droit à l'avortement, ce genre de choses-là, je trouve que c'est un sujet qui... On en parle pas beaucoup, mais on en parle. Moi, je suis pour l'avortement. Faut le savoir, là. Moi, que... Toutes les filles, avortez-vous, là, mais avortez-vous. Vous avez le droit de l'avortement. Pour moi, un enfant, c'est pas un fœtus, là. Tant que ça n'a pas sorti du col de l'utérus ou par le ventre, par la césarienne,
c'est pas un vrai bébé. Fait que avortez-vous les filles, avortez-vous. Très partant. Mais c'est là c'est comme le point que le monde va comme me regarder un peu genre ta gueule, Kev, petite crise de sexiste. Je comprends ceux qui sont contre l'avortement. Oh! Tu pensais pas entendre ça? Oh! Je comprends, je suis pas d'accord. Je comprends. Pourquoi je comprends? Je comprends parce que ces gens-là, pour eux, dans leur tête, c'est tuer un bébé. C'est quand même... pour eux, c'est ça. C'est ça pour eux. Là, tu vas... Là, le monde commence à argumenter, genre, sur... C'est un bébé, c'est pas un bébé, c'est un fœtus. Je suis pas là, Bosti, pour... Je suis avec toi, là. C'est un fœtus, c'est un calice. Avorte-le, asti. Mais je comprends que si pour eux, c'est un bébé, c'est un enfant, ils vont tout faire pour le sauver. Je le comprends, mais je trouve ça cave pareil. Je suis pas en accord, pour autant. Je comprends, c'est ça la nuance, je comprends. Moi aussi, si je croirais qu'on tuerait des bébés, je ferais de quoi, mais là, non. Tu sais, je comprends. Mais je trouve ça fucked up, par exemple, que c'est comme un gros retour en arrière. Tu sais, ça fait comme... Tu sais, c'est le genre de personnes qui, tu sais... aux États-Unis, ils disent tout le temps au monde, genre, si t'es pas content, change de pays. Tu sais, ils peuvent changer de pays, là, tu sais. Ils peuvent carrément le faire. Moi, c'est ça que... Puis je veux pas... Le problème, selon moi aussi, souvent, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, le monde, au Canada et au Québec, on dirait que depuis... Mais surtout depuis le virage numérique puis les médias sociaux puis toutes ces affaires-là, le monde sont plus capables de faire la nuance entre le Canada puis les États-Unis, des fois, là. Puis ils sont comme, oh, ça se passe aux États-Unis, esti, faut que ça se passe ici. C'est des affaires qui me font chier, comme... Puis là, je veux pas... Vu que c'est arrivé aux États-Unis, ça a entamé le débat sur l'avortement au Québec et au Canada. Et les dirigeants des partis ont dit avec conviction que ici l'avortement, ça sera légal, puis on va pas ramener ça sur la table. Fait que tu sais, je suis comme un peu déçu, je suis comme attristé pour ces femmes-là qui ça va être dangereux pour eux autres, là, parce qu'ils vont devoir soit s'avorter eux-mêmes à coups de cintre ou à coups de poing dans le ventre, là, ou je sais pas toutes les façons d'avorter, là. Mais je trouve ça triste un peu pour eux, puis aussi la détresse qui va aller avec ça. Mais j'espère que ça va comme engendrer une réflexion, non pas à l'avortement, mais au moyen de contraception, parce que j'ai l'impression que je parle à une couple de gens, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui se protège en vie, là. Puis je parle ici pas genre de one night, là. Je parle de genre, ouais, on est en couple, fait 2-3 ans, on est ensemble, mais tente pas de porter ça de condom, moi. Tente pas. Puis la bonne femme, là, elle pas la pilule, elle a pas le stérilet, tu sais. On est de même, on s'aime, mais moi, je pull out. Tu sais, moi, je viens pas dans sa noune. T'sais. Tombe enceinte, on va l'avorter, Chris, on va l'avorter. Moi, c'est ça qui me gosse un peu, genre, tu sais. Je comprends que vous aimez, là, mais protégez-vous avant et avant tout. Pour moi, l'avortement ne devrait pas être la première solution, ça devrait être la dernière solution. Tu sais, mais rendu là, moi, c'est pas moi qui se fait avorter, là, fait que... fait que tu gères ça, là. Moi, je me protège, moi, je fais tout le kit. T'sais. Moi, je m'en fous, condom à côté. Honnêtement, ça, c'est no joke. J'ai plus peur de crisser quelqu'un enceinte que d'attraper le sida. Pour le vrai, moi, tu me dis condom, c'est... elle tombe pas enceinte? Ouais, je le prends. Tu vas avoir le sida? Moi, c'est pas si grave, là. Non. Non, mais moi, ça serait plus une sensibilisation par rapport à ça, aux produits contraceptifs. Moi, j'ai hâte en tabarnak qu'il y ait un produit contraceptif pour hommes. J'ai hâte, pour le vrai. Moi, je suis pour ça. Parce qu'à un moment donné, ouais, je suis pour ça. J'ai hâte qu'il y en ait. C'est juste que j'avais vu un peu des j'ai lu vite là-dessus, là, parce que dans le fond, la raison pourquoi il n'a pas encore, c'est non, c'est pas pour... Ah, puis ça, c'est une autre affaire, esti. Le droit, je trouve que
Je sais pas comment worder ça. Je trouve que on revient un peu à ce que je disais que pour eux, c'est tuer un bébé. Fait que pour moi, enlever le droit à l'avortement, c'est pas une forme de sexisme ou de contrôle du corps de la femme. Parce qu'encore là, moi, je me mets dans la tête de ces gens-là. Pour eux autres, le but, c'est qu'il n'y a pas un bébé qui se fait tuer. Voilà. Fait que, je sais que là, avec au niveau législatif, on vient un peu régulariser le corps de la femme. Mais là, eux autres vont dire ouais, mais c'est le corps aussi du bébé. Bon, je vais pas embarquer là-dedans, encore ça, mais. Mais ça, je comprends un peu leur point de vue à eux autres, encore une fois, là-dessus. Même si je suis pas d'accord avec ça, puis je partage pas je le comprends. C'est la différence. Tu peux comprendre un point de vue sans pour autant être en accord. Genre, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends que tu peux penser de même. Mais moi, non. Est-ce que je parlais aussi des condoms et moyens de contraception? Ouais, c'est les condoms pour hommes, pilule pour hommes, en tout cas. Oui, c'est ça, des trucs, des recherches qui disaient que dans le fond, la raison pourquoi il n'y en avait pas, c'était parce que c'est beaucoup plus facile. Puis là, je sais pas, j'ai lu ça vite, vous savez comment c'est. Puis je vais c'est logique. C'est beaucoup plus facile pour de contrôler un ovule ou un ovule. Un ovule que genre des milliards de spermatozoïdes. Voilà. Je suis comme, ok. Mais j'ai hâte qu'il l'aille. Je sais pas si c'est des bons des qui veulent porter la pilule. Je vais le porter, moi, le stérilet dans le gland. Et veut pas ensuite. Et cette situation-là a créé non seulement des tensions. Oui, législatives, mais aussi des tensions au niveau social aux États-Unis. J'ai vu ça beaucoup passer sur Reddit. Justement, des histoires de personnes, en fait, que dans les couples ça va pas bien à cause de ça. Il y a des filles qui sont mad envers leur chum à cause de ça quand ça n'a quasiment pas rapport entre eux. D'un côté, je suis pas psychologue, je connais pas toute leur affaire là. J'avoue, c'est le gars qui écrit ça sur Reddit, fait que le gars doit tellement en mettre mais le droit à l'avortement, c'est quelque chose qui devrait être qui devrait être bon, mais qui devrait rester au Canada. Puis je pense pas que c'est dans les intentions non plus de n'importe quel parti. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, l'avortement est devenu un sujet de conversation tellement intense parce que les autres, c'est vraiment, tu sais, la gauche puis la droite, là. Puis eux, leurs droites sont vraiment contre l'avortement. Ici, au Canada, je pense qu'on s'en sac un peu de ça, là. C'est genre, tue toutes les crises de bébés que tu veux, là. Fais ce que tu veux avec. T'sais, non, mais je suis quand même un peu curieux aussi. Je me suis bien regardé quel pays dans le monde a des où est-ce que l'avortement est légal. Puis je sais pas pourquoi, mais tu sais, avec tout le j'ai comme pas eu une fascination avec la Chine dans les derniers. Une fascination, plus une curiosité, parce que la Chine devient de plus en plus une puissance mondiale. Si elle l'est pas en ce moment, ça va être la prochaine puissance mondiale. Puis tu sais, il y a des tensions entre plusieurs pays. Puis là, j'ai vu qu'il parlait qu'il voulait. Aux États-Unis, il voulait peut-être bannir TikTok de Apple. Mais ça, c'est juste une. C'est pas comme une loi, là, c'est une proposition du gouvernement là, que Apple Store puis Google Store enlèvent TikTok parce que c'est chinois. Puis en tout cas, bref, je peux aller. C'est l'affaire qui pogne le plus de tes données. Là, puis l'affaire de même. Bref, j'ai été voir un peu la Chine si l'avortement est légal. Et l'avortement est légal. Puis je suis comme, oh shit, je m'attendais tellement pas à ce que l'avortement soit légal en Chine. Dans la tête, j'étais comme, ouais, non, en Chine, il n'y aura pas l'avortement. Mais turn out, ils se font avorter de tabarnak en Chine. C'est dit 49 avortements sur 1000. C'est 49 avortements sur 1000 personnes qui sont dans l'âge de reproduction. Puis l'âge de reproduction, c'est je l'ai vu, c'est l'âge de reproduction. 15 à 29 ans. What the fuck? Puis aux États-Unis et Canada, c'est 23. Fait qu'ils ont ils se font avorter 2 fois plus que nous autres. C'est fou, hein? C'est fou, là. Mais tu sais, l'avortement. Mais surtout, ça aide pas au niveau.
Tu sais, aux États-Unis, là, les tensions sont tellement élevées, puis j'ai l'impression que de plus en plus les tensions sont élevées pour toutes. Pour toutes, genre. Tu sais, le monde, il retourne en arrière sur des décisions au lieu d'aller dans le futur, genre. Et une chance qu'on a pas ça ici. Man, ça éclaterait, là. Ça éclaterait, là. Ici, il enlève l'avortement et tabarnak. Moi, je suis curieux dans la vie, là. C'est du monde qui m'écoute, qui ont déjà été avortés. Est-ce que vous êtes allé avec le dude? J'aimerais que moi je le ferais, là, tu sais, je vous dis. Ça doit être. Tu sais, c'est pas genre l'affaire que tu fais tout seul, là, j'ai l'impression, là. Ça doit être difficile pour le moral, là. Tu fais quand même avorter, là. You know what. Tu sais ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a des personnes que ça affecte plus que d'autres, là, mais c'est quand même t'enlèves de quoi qui pourrait payer des impôts, là. Fait que, tu sais. Genre, j'aimerais aussi, c'est le monde de. Ça doit être rough quand tu fais ça tout seul, là. Et Chris, ça doit être rough quand tu fais ça tout seul. Fuck off. Puis aussi, aux États-Unis, le monde. Je checkais des affaires, le monde ne savent pas c'est quand tu te fais avorter. T'as-tu vu ça? Des fois, ils pensent que le monde peut se faire avorter, genre, n'importe quand. Mais quand. Puis je checkais, genre, c'était justement des juges là, qui posaient des questions sur l'avortement. Je sais plus c'était quand, là, mais ils demandaient si le bébé vient de naître, est-ce que vous pouvez toujours l'avorter? Est-ce que vous laisserez la mère avorter son enfant? Hein? Si elle est à son 12e mois de grossesse, est-ce que vous allez laisser 12e mois, 8e mois de grossesse, et vous allez laisser la mère avorter l'enfant? Je suis comme, big, c'est pas de même, ça marche un avortement, man. Après un certain temps, tu peux juste plus, là. Mais je pense aussi des affaires qui font chier, c'est. Tu sais, aux États-Unis, t'as des choses qui fait que ça fait illogique, comme par exemple, ils enlèvent le droit à l'avortement parce qu'ils disent que c'est un bébé. Donc, le fœtus, c'est un bébé. Mais par contre, le bébé, c'est un humain. Mais par contre, le fœtus n'embarque pas ses assurances. T'sais, il est considéré comme un humain quand ça leur tente, mais pas dans tout. Ben, je me trompe pas. Si, mettons, tu fais une fausse couche ou quelque chose de même, tu te mets sur tes assurances puis tu fais une fausse couche, ben là, tu pourrais te faire indemniser, tu sais. Mais là, tu peux pas, parce que c'est pas un humain. Hein, il t'assure pas, par exemple. Mais fais-toi pas avorter, ma tabarnak. Parce que c'est un humain. Fais-toi pas avorter, c'est un humain. Ben, si tu le perds, pas d'assurance là-dessus, c'était pas un humain. Yeah. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un petit podcast. On va commencer avec quelque chose de léger cette semaine, hein? Un petit peu quelque chose de léger. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller sur patreon.com/Kev. Donner $1 par mois. Là, j'essaie de travailler. J'aimerais ça faire un nouveau podcast, la gang. Dis-moi. J'ai comme macéré avec. Un podcast. Non, j'ai envie de macérer des idées. Parce que en ce moment, mes sujets, mes projets documentaires, c'est très. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est comme beaucoup de temps mort, rentre. Puis j'avais pensé à un nouveau podcast. Dis-moi ce que vous en pensez, la gang. Ça s'appellerait Viens me jaser. Puis ça serait un mélange entre un documentaire et un vox pop. Un documentaire, un podcast et un vox pop. Où est-ce que je prendrais une table, je la crisserais à terre, genre, à un endroit. Puis ça serait Viens me jaser. Puis il y a du monde random qui vient me jaser. Puis ça serait ça le podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça serait cool. Je pourrais peut-être faire enregistrer ça pendant genre 3 heures. Comptabiliser ça, faire de quoi de short and sweet, parce qu'il va y avoir des temps morts. Tu sais, s'il y a personne qui vient s'asseoir ou si la personne est lente, ben, elle dit pas grand-chose. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà pensé à un endroit où le faire, le pilote. C'est pour ça qu'on fait des pilotes. Je fais des pilotes pour voir un peu comment ça fonctionne, les vues, les réceptions. Voilà. Vous avez apprécié? N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à donner de l'argent. Je veux dire un gros merci aux membres Patreon. J'ai même pas. Les noms Patreon, faut que je les nomme. Un gros merci aux membres Patreon. Gabriel Paquette, William Bertium, Liam Hébert, Zachary, Jesse Desormeaux, Arbo Raymond, Olivier Bousquet, Jérôme Picard, Félix Crochetière, Johnny Gagnon-Blais, Milan Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce. Puis j'ai d'autres personnes. Je pense que j'ai pas nommé leur nom. Là. Donne-moi 2 secondes. Là. Faut que j'aille chercher. Là.
J'ai-tu mis à jour depuis le début du mois? Je l'ai même pas mis à jour. Ça, c'est les vieux noms. Ben, c'est pas grave. On va vous dire les autres au prochain podcast. Je vous dis merci d'avoir écouté ce show-là. Puis on se voit au prochain show. Ciao, là.